Une femme est affamée sur une île déserte depuis 10 jours. Elle réussit enfin à attraper quelques petits poissons. Pourtant, elle n'a pas l'intention d'en manger un seul, elle les écrase tous, puis les jette entièrement dans la mer. Ensuite, elle saisit un bâton taillé en pointe et fixe obstinément la surface de l'eau, comme si elle attendait quelque chose. Très vite, un requin, attiré par l'odeur du sang, s'approche. La femme lève aussitôt son bâton, vise le moment opportun et frappe de toutes ses forces. En voyant le requin transpercé d'un seul coup, elle est plus heureuse que si elle avait gagné à la loterie, et elle se met à hurler d'excitation dans l'eau. Pourtant, chose étrange, elle ne se précipite pas pour savourer ce festin. Elle attend la tombée de la nuit, suspend le requin à un arbre, puis se cache dans un trou qu'elle a creusé à l'avance dans le sable pour observer en secret, comme si elle cherchait à attirer quelque chose. Mais à force d'attendre, elle finit par s'endormir sans s'en rendre compte. À son réveil, elle découvre avec horreur que le requin a disparu, ne laissant derrière lui qu'une corde vide. Elle comprend alors qu'il existe sur cette île une créature intelligente autre qu'elle. Pour prévenir tout danger, elle longe le littoral à la recherche de ressources utiles. Après quelques pas à peine, elle aperçoit la moitié d'un requin rejeté sur le sable par les vagues. En voyant les griffures terrifiantes qui marquent son corps, elle reste figée sur place, ses blessures ne peuvent manifestement pas avoir été causées par un animal ordinaire. Mais le plus effrayant reste à venir. En revenant de la plage, elle constate que le corps de son compagnon a disparu, ne laissant que du sable taché de sang. Elle comprend alors que cette mystérieuse créature ne se contente plus de poissons. Son cœur se remplit de terreur. Elle aiguise en hâte un bâton avec une pierre pour en faire une lance de défense, puis explore prudemment l'île à la recherche d'un abri. Après avoir fait le tour sans rien trouver, elle commence à désespérer. À ce moment-là, un étrange bruit s'échappe d'un trou dans un arbre voisin. Rassemblant son courage, elle s'approche lentement et se penche pour voir ce qu'il en est. Soudain, ce n'est qu'un oiseau. Elle pousse un soupir de soulagement, mais l'angoisse revient aussitôt, sans cachette sûre, la créature pourrait l'attaquer à tout moment. Elle rassemble alors une grande quantité de feuilles de cocotier et de solides pieux pour construire un campement provisoire, prête à faire face à une attaque. Mais à peine relève-t-elle la tête qu'elle aperçoit quelque chose flottant au loin. En le ramenant à terre, elle découvre qu'il s'agit de son compagnon disparu lors du naufrage. Son corps porte clairement des traces de morsures, et les griffures sur son visage sont identiques à celles vues sur le requin. Déterminée à découvrir la vérité, elle répète sa stratégie, elle attache solidement le corps à un arbre avec une corde et se dissimule dans l'ombre pour observer. Cette fois, elle ne s'autorise pas à somnoler et reste en alerte. Elle assiste alors à une scène glaçante, une créature de près de 3 mètres de haut arrache le corps de l'arbre et le dévore sans retenue. La femme retient son souffle, terrorisée, de peur d'être repérée. Soudain, le grondement d'un avion retentit dans le ciel. Elle est envahie d'espoir. Voyant la créature disparaître, elle s'apprête à se lever pour appeler à l'aide, mais celle-ci surgit brusquement devant elle. Elle se fige, se couvre la bouche pour ne pas émettre le moindre son. Par chance, la créature ne la remarque pas et s'éloigne. Elle échappe encore au pire. Elle comprend qu'elle ne peut pas rester passive, elle doit quitter l'île, sinon elle finira dévorée. Mais autour d'elle, il n'y a que sable et pierre, aucun outil pour s'échapper. C'est alors qu'elle aperçoit un gilet de sauvetage et qu'une idée audacieuse germe dans son esprit. Elle vide la valise de tous les vêtements, y place le gilet, resserre toutes les sangles au maximum pour assurer la solidité, puis traîne la valise jusqu'à la mer, espérant l'utiliser comme moyen de flottaison pour s'enfuir. Mais elle a sous-estimé son propre poids, avant même de pouvoir monter dessus, la valise se renverse. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle explose de frustration et frappe le gilet de sauvetage. Résignée, elle renonce temporairement à fuir. La nuit approchant, elle se réfugie dans le trou d'arbre découvert plus tôt pour éviter d'être repérée. Mais le danger survient malgré tout.